France 2 crée l'événement avec la diffusion ce mardi 17 janvier 2023 à 21h05 de l'affaire d'Outreau, une série documentaire mêlant témoignages, images d'archives et séquences de fiction afin d'apporter un éclairage nouveau sur cette fameuse enquête. Télé Loisirs vous explique pourquoi il faut la voir. Ce mardi 17 janvier 2023 à 21h10, France 2 diffuse les 2 premiers des 4 épisodes de la série documentaire L'affaire d'Outreau. Ce n'est évidemment pas la première fois que la télévision s'intéresse à cette terrible affaire. Déjà, en 2011, l'émission Zone Interdite proposait un documentaire réalisé par Karine Duchochois, une acquittée. En 2020, les chaînes LCP et Public Sénat consacraient également un document exceptionnel à ce scandale judiciaire. Même le cinéma s'est intéressé à l'affaire avec le film Présumé coupable, dans lequel Philippe Torton incarnait Alain Maréco, l'huissier de justice impliqué bien malgré lui dans cette sombre histoire. Retour sur un fiasco judiciaire près de 18 ans après les faits, l'affaire d'Outreau revient sur ce fiasco judiciaire qui a broyé des vies. Petit rappel des faits, le 1er décembre 2005, la Cour d'appel de Paris acquitte les derniers accusés de l'affaire d'Outreau, après 2 procès et 4 années de procédure. Au total, 12 enfants sont reconnus victimes d'agressions sexuelles et 13 personnes sont enfin innocentées, certaines après 3 ans de prison. Redonner la parole aux protagonistes à ceux qui se demandent s'il est vraiment utile de reparler de cette affaire, Agnès Pizzini, la co-réalisatrice en charge des enquêtes et interviews, répond sans ambages, oui, ça vaut le coup de revenir sur des histoires dures comme celle-là. La parole des témoins est beaucoup plus forte, beaucoup plus riche 20 ans après, justifie-t-elle. Cette série, nous l'avons faite pour prendre du recul afin de rééclairer cette affaire à la lumière d'aujourd'hui, renchérit Luc Martin Gousset, le producteur du programme. Tous deux, comme beaucoup de Français, ont été marqués par l'affaire au début des années 2000 et ils souhaitaient redonner la parole aux protagonistes, notamment à Thierry Doscouet, Dominique Wayel, Daniel Legrand et Alain Maréco, qui ont tous 4 passé 3 ans derrière les barreaux pour rien. 3 ans, si est-il long, surtout quand on est innocent, regrette aujourd'hui Dominique Wayel. Le documentaire donne également la parole à Jonathan Delay, qui évoque les viols dont il a été victime avant ses 6 ans. Preuve que l'affaire reste très sensible, le juge Fabrice Burgot n'a pas souhaité s'exprimer. Quant aux policiers, le ministère de l'Intérieur leur a interdit de témoigner. La mise en scène au service de la parole, l'originalité du programme, si est qu'il joue aussi la carte de la fiction. Ce choix peut surprendre, mais il s'avère efficace. Olivier Ayache-Vidal, réalisateur du long-métrage Les Grands Esprits avec Denis Podalydé et co-réalisateur de ce documentaire, a veillé à ce que la mise en scène soit au service de la parole et qu'il n'y ait pas de pathos, pas d'apitoiement. Ces scènes de jeu permettent, par exemple, de vivre les interrogatoires comme si l'on était au commissariat ou dans le bureau du juge Burgot, ou d'assister au procès. Ce traitement inédit de l'affaire permet également un tour de passe-passe ingénieux, faire se rencontrer et dialoguer les vrais protagonistes avec les comédiens qui les incarnent. Cela donne des séquences parfois cocasses, mais le plus souvent intenses en émotion. À lire aussi Présumé coupable, le film consacré à l'affaire d'Outreau.